Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir, les mamans et là, c'est Silon, les autres cagadés, émission là, ça fait super plaisir de vous retrouver. Comme d'hab, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres, qu'on se retrouve le programme, le radio show, mesdames et messieurs, sur Télé Antilles. Vous connaissez un peu le principe de l'émission, toute simple, c'est de la radio filmé. Nous sommes dans les studios de Télé Antilles, ça a fait nous plaisir et m'a espéré que les autres cailles nous caillent passer un bel petit moment. Alors aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, je dirais, beau garçon, beau jeune homme, élégant. Est-ce que je dis tout te concernant? Pasteur. Oui, on peut dire, c'est la vérité au cas dire, Ouais. pas de problème. Alors s'il fallait rapidement te présenter, c'est le pasteur Eliski, c'est ça hein? Eli. Lissiki, voilà. Alors, rapidement, parce que c'est vrai que les téléspectateurs de Télé Antilles te connaissent, on te voit sur les réseaux, tu es un homme très très populaire, on dit même que tu signes des autographes, tu fais des selfies, tu peux même pas prendre l'avion, non mais c'est sérieux, tu es un pasteur très réputé. Rapidement pour te présenter, donc Akadi d'abord, Jean-François, félicitations. Ouais. En venir là, j'ai vu le studio, j'ai vu tout, a dit, monsieur fort, au cas débrouiller. Ah oui, il faut reconnaître les gens, hein. Il faut reconnaître l'effort des gens parce que nous là, nous nègres, nous pas jamais apprécier l'un et l'autre. Toujours concurrence, toujours compétition et toujours essayer de descendre l'autre parce que quand tu descends l'autre, toi tu montes. Mais ce n'est qu'une illusion optique. Tu rabaisses l'autre, tu as l'impression que tu montes. Mais encouragé, en Acadie, ici à Paris, dans la communauté antillaise, ou parmi les pionniers. Oui, nous Kagoumé. Acadie, bon courage et félicitations. Alors, je précise, mesdames et messieurs, vous l'avez de vous-même compris, le pasteur que nous recevons aujourd'hui, c'est celui que vous retrouvez chaque soir sur Télé Antilles, 20h. Le rendez-vous est pris du lundi au dimanche. Tu es là, on peut le dire, tu es là tous les soirs, tous les 20h. Soirs, moi là, nous là. 20h 20h à 21h. Alors, il faut savoir quand même que pour te présenter, c'est une émission donc enregistrée. Enregistrée, oui. Que tu fais donc avec tes portables, avec des moyens du bord. Bon, mais bientôt, nous avons fait direct là. J'espère. Venir là, nous avons prendre le coup de fil et ça a chauffé même bien. Parce qu'elle est au moins en direct, elle a senti vibration, tout. On a senti tout, live, c'est live, hein. Alors rapidement, parce que pasteur, on va prendre tout notre temps, nous pas presser. On a tout plein de sujets que nous allons évoquer avec toi, mais rapidement, s'il fallait te présenter. Tu es africain, c'est ça? Je suis français d'origine africaine. Tu es de quel côté? Moi mélangé, hein. D'accord. Grand-père à moi belge, l'autre grand-père côté maternel portugais. D'accord. Et ma mère est une Congolaise du Kasaï. C'est la région où il y a les plus belles femmes au monde et la région où il y a le plus de diamants sur Terre. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc tu parles. Qu'est-ce qui fait que tu parles le créole à mon grand étonnement? Parce que tu as toujours baigné, tu as toujours été aux Antilles en fait. J'ai appris le créole parce que les abeilles créoles m'ont trop piqué. Vous savez, mon n'a qu'à parler, qu'à provoquer moi. Alors quand un Guadeloupéen me provoque, le temps de répondre en français, j'ai dit une phrase. Donc le créole c'est plus rapide. Alors j'ai appris le créole pour répondre aussi rapidement. Alors faut savoir aussi dans l'histoire, pasteur, tu es un jeune marié, tu es marié à une Guadeloupéenne, c'est ça? Une Guadeloupéenne, c'est la plus belle négresse des Antilles. D'accord. Ah, chocolat chaud, chocolat noir. Un pasteur a le droit de se marier, un pasteur a le droit de se marier, oui. Mais si on pas marié, comment Mais le mariage, c'est la vie. Le mariage, je trouve que le mariage, c'est beau. Mais par contre, les êtres humains ont fait du mariage un enfer. C'est malheureux. Ça veut dire quoi? Tu peux regarder la caméra, on va te poser toutes les questions. Parce qu'on dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais je constatais que beaucoup ont trouvé du malheur après s'être mariés. Et c'est dû surtout au fait qu'il y a certains principes dans le mariage qu'il faut respecter pour que le mariage marche bien. Et certains hommes, par manque d'éducation, manque de conseils, d'assistance, de coaching, ils ont détruit leur mariage. Et ainsi, nous voyons toute cette je peux vous dire, étant que pasteur, j'attends des choses, des enfants qui ont été détruits après le mariage, des enfants qui ont été violés, des histoires incroyables. Pourquoi? Parce qu'on a détruit. Lorsque un enfant, aujourd'hui même un enfant un garçon m'a dit, à 3 ans, son père a quitté la maison, et ça a créé la révolte en lui. Et la belle-mère le maltraitait, ça l'a rendu violent. Il a failli tomber dans la délinquance.
Donc, nous les hommes, surtout, les femmes, c'est pas souvent les problèmes. C'est nous, bougla, coq-là, qui voulaient manger à tout terrain. Et en faisant cela, on ne se rend pas compte qu'on détruit nos enfants. Comme je dis, tu aimes tes enfants, rends leur mère heureuse. Donc pour toi, tu penses que l'homme antillais, l'homme africain que tu représentes, on est trop coureur? On a dit nègre là trop chaud. Ouais. Ben, on a dit phrase. On est trop chaud. Quelqu'un m'a dit, bon, c'est pas exagéré, mais permettez-moi de le dire en langage. On prend ton temps, il n'y a pas de En problème. langage cri. Ouais. Couper, qui est un nègre, il va devenir riche, il va devenir intelligent. On dépense trop d'argent avec le sexe. Une maîtresse, vous savez combien ça coûte? 2 maîtresses. Tu as un seul salaire, il faut payer 2 maisons, 3 maisons, payer ceci, payer cela. Mais quand tu investis autant de temps dans des maîtresses, quand est-ce que tu vas épargner pour créer les affaires? Regardez les Chinois, quand ils viennent ici, c'est une race que j'admire, que j'apprécie. Le Chinois, lorsqu'il vient à Paris, il sait qu'est-ce qu'il vient faire. Il ne sait pas distraire. Il peut voir des femmes, tout ça ne l'intéresse pas. Il sait son but, il sait son budget, il sait son objectif. Tu ne verras pas le Chinois en boîte de nuit en train de balancer sa hanche. Tu ne le verras pas en train de changer des femmes maîtresses. Non, ce sont des travailleurs. Malheureusement, nous, les Afros, on n'a pas cette éducation. On n'a pas eu la chance d'avoir cette éducation. Et je pense que c'est aux pasteurs et aux musiciens, aux hommes politiques, d'enseigner la population, de conscientiser notre peuple, de se ressaisir. Parce que leur famille l'a détruite, race l'a détruite. C'est quand même dur ce que tu dis, donc en gros, parce que tu sais que cette émission Radio Show sera rediffusée sur Télé Antilles. Nous, on va parler franchement de l'émission là. Nous recevons, je rappelle, c'est de la radio filmée, mesdames et messieurs. Pour toi, l'Antillais et l'Africain, nous sommes trop coureurs, pasteur. Mais en disant ça, j'ai une vidéo qui a fait le tour du monde sur TikTok. Oui, sur TikTok. Oui. Tu as combien de personnes qui te suivent sur TikTok? Maintenant, demi-million. Waouh. Dans 4 mois seulement. Parce que j'ai dit une phrase. Tu vois partout, Bougamouin, Jean-François, partout dans le monde, un peu lancé au défi. Moi, je voyage dans tous les pays d'Amérique latine. Dans toutes les sociétés du monde, lorsqu'il y a un mélange des races, les Afros sont en bas de l'échelle sociale. Vous allez aux États-Unis, même les Latinos nous ont dépassés. Vous allez en France, les Chinois, les Portugais, ils nous ont dépassés. Vous allez même en Afrique chez nous. Hein? On nous dépasse. Nous sommes toujours... Dans toutes les sociétés du monde, nous sommes en bas de l'échelle sociale. C'est dû à quoi? Mais parce que nous pas solidaires. Nous pas solidaires. Jean-François fait télévision, il faut couler, il faut critiquer, il faut pas qu'apprécier. Mais les Juifs, tu fais une télé, tu as que des clients juifs qui payent, des publicitaires juifs qui te soutiennent, mais ça avance. Mais toi, tu fais une télé, tu es un afro, mais au cas vrai que c'est les autres qui viennent te soutenir et tu as contre toi, tu vois un afro qui préfère faire la publicité dans la télévision ailleurs que chez son frère. Mais comment nous peut avancer? D'abord, nous victimes de rejet, du racisme, parce que nous nègres, et encore, entre nous encore, nous gommer, comme les crabes, on dit lorsqu'on met les crabes dans une casserole, personne ne sort. On essaye de se marcher les uns sur les autres. C'est dur ce que tu dis quand même, c'est violent. Hein. C'est violent, et c'est violent parce que j'en souffre. J'en souffre parce que c'est mes frères. Et c'est pour cela qu'on dit, là où on a parlé religion, mais là où on a parlé politique, en cas où analyse là, ça va choquer où? Parce qu'il est temps que nous puissions nous ressaisir, parce que nous intelligents, nous sommes un peuple fort, intelligent, béni par Dieu, mais notre comportement, c'est dû au manque d'éducation, manque de culture. On va avoir un exemple, un bon exemple. Avant, j'habitais à la Jaille. Jaille, c'est zone résidentielle, en Guadeloupe. Mon voisin était un colonel blanc qui travaille là-bas, il est colonel et puis il est médecin. Un matin, je me réveille, le voisin envoie sa fille qui a 8 ans chez moi. Tout le monde l'a dit, bonjour monsieur, est-ce que tu as du travail à me donner? Je vais laver ta voiture, tu me payes 2 €. L'enfant d'un médecin est colonel. Imagine-toi combien il gagne. Regardez, ça m'a fait sourire, il dit bon, vas-y. L'enfant a pris une serpillière, il a lavé toute ma... 8 ans. Elle a lavé toute ma voiture, j'ai donné 2 €, il est parti. J'ai dit, ça c'est l'éducation.
Ça, c'est l'éducation. Mais, mais nous, lorsque nous avons l'argent, yoka bati moun là, 50 euros, yoka bati moun là, c'est si. Mais tu ne l'éduques pas. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. Là, on apprend l'enfant à entreprendre. On apprend l'argent à gagner l'argent. On apprend l'argent, la valeur de l'argent et comment on peut gagner l'argent. Un enfant qui est élevé comme ça, mais demain, c'est une femme d'affaires. Donc, c'est question d'éducation, de culture. Et malheureusement, dans notre société, il manque des hommes qui peuvent apporter cette conscientisation, malheureusement. Musiciens n'ont qu'à danser toujours, surtout en Afrique, les musiciens n'ont qu'à balancer toujours la hanche. Tu penses qu'on s'amuse beaucoup trop, pasteur? C'est-à-dire, on est un peuple, on passe son temps en soirée, en discothèque, femme, maîtresse. Tu es violent quand même quand tu parles comme ça. Tu t'amuses quand même, toi, oui, pasteur? Là où il y a qu'à aller en discothèque, il y a qu'à danser. Portugais ou sinon là qu'à encaisser, il y a qu'à balancer, il y a qu'à acheter champagne, portugais qu'à encaisser, les affaires marchent, mais il y a qu'à balancer. Tu ne fais que consommer et quand tu rentres à la maison, tu rentres fauché, mais la caisse de l'autre est remplie. Je ne suis pas contre l'amusement, hein. Je ne suis pas contre qu'on s'amuse, mais il faut être équilibré et avoir le pied sur terre. La vie, il n'y a pas que le sexe. Et l'amusement. Et tu as une femme, aime-la. Il n'y a plus rien, pour moi, il n'y a rien de plus beau que la famille. Moi, ma femme est une princesse. Le matin, je me réveille à 4 heures du matin, je lui fais petit déjeuner. Oh. Eh ben, elle dit ça, elle m'écoute, elle va dire ça. Et avant qu'elle parte, je cuisine pour elle pour midi. Il est hors de question qu'elle achète manger dans la rue pour le travail. Donc, elle part avec un bocal fait maison. À 17 heures, quand elle rentre, elle trouve tout fait à la table. C'est ça l'amour. Parce que je veux la rendre heureuse. Tu es en train de, en réagissant, ainsi tu es en train de casser les codes, parce qu'on dit que c'est souvent la femme qui doit faire tourner la table, s'occuper de la maison. Mais l'homme, la femme fait quoi dans l'histoire? Mais en pensant que t'en as dépassé. T'en là où la femme fait ça, l'homme, non. Ça dépend de la disponibilité. Moi, je suis pasteur, je peux travailler la nuit, je peux ne pas dormir, je peux travailler des fois toute la nuit, je travaille, et le matin, je dors toute la matinée. Je suis maître de mon temps. Mais mon épouse, qu'elle dort ou elle dort pas, le matin, debout au bureau. Elle revient à 17h fatiguée. Alors, tenant compte de ce paramètre, je me suis dit, moi, je me sacrifie pour que, quand elle revient, elle soit en paix. Aradi Bouga, moi, traitez bien Madame Aoula. Il ne faut pas seulement être gentil. Tu peux regarder la caméra. Radio, Bouga, moi, il ne faut pas être seulement gentil et doux, là où il faut faire l'amour, comme majorité nègre là que nous qu'a fait, à la maison, il y a rouge comme un lion. Tu penses que l'homme est trop autoritaire, c'est-à-dire que autoritaire. On veut jouer les boss, c'est les loulous. C'est culture à nous, mais c'est le plus monsieur dur, monsieur fort, plus monsieur ni maîtresse, monsieur fort. Mais écoutez, moi je connais des gens qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont rien sous les pantalons, mais qui ont 4 maîtresses et 4 malheureuses. Ça veut rien dire, hein? Il y a des hommes, je vous dis, Jean-François, 4 filles, mais 4 malheureuses, ils satisfont aucune d'elles. Ça sert à quoi? Il faut mieux avoir une, tu la rends heureuse, elle te fait des enfants, et une femme heureuse fonde une famille heureuse. Tes enfants seront heureux. Une femme, c'est comme le soleil dans la maison. Lorsqu'elle est heureuse, elle éclaire toute la maison. Et tout va bien. Alors, Bougama Diou, occupe-toi bien de ta femme, arrêtez de courir gauche à droite, parce que le jour où tu seras malade ou coincé, c'est madame là qui va soigner. Les téléspectateurs peuvent dire, tu parles ainsi parce que tu es un pasteur, tu es quand même pasteur, tu es là pour, on va dire, diriger certaines... Là, je parle état que coach du mariage, coach conjugal. On m'appelle coach, on m'appelle sur TikTok Papa Chéri. Sérieux? Ouais, parce que je donne des conseils aux jeunes filles, aux jeunes mamans. Je leur dis, j'ai constaté qu'il y a trop de mariages malheureux. Ou pas constater ça, Jean-François? Trop de mariages malheureux. Je vais conseiller les gens, mais je fais le bilan, 90% des mariages ou divorcés ou malheureux. Alors, il faut nous réagir. Et c'est la raison pour laquelle, au cas vraiment, j'attaque partout où je peux. Bien sûr, il y a un monde qui a dit moi. Les hommes ne t'aiment pas du tout. Les hommes doivent te dire, ouais, mais en gros, tu penses beaucoup à la femme, tu penses pas beaucoup à eux? Mais la réalité, là où ça va pas dans la maison, à 90% c'est l'homme. Il y a des femmes qui sont terribles, mais à 90%, lorsqu'on parle des féminicides, pourquoi on ne parle pas des hommes, on parle des femmes? Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est la plus victime. Lorsqu'il y a violence, c'est la femme qui est tuée. Comptez le nombre des hommes qu'on tue par des femmes.
Il y a presque même pas 5%, même pas 2%. Donc, la femme est un être faible qu'on doit protéger. Et puis, femme là, c'est ma maman, moi. On peut dire ça. Moi, ni maman. Ou toucher femme là, ou toucher je passe à ma mère. Et je dis, c'est regrettable. Parce que nous, les hommes, quand on traite mal la femme, c'est parce que nous ne voyons pas notre mère dans cette femme-là. Parce que toute femme est une mère. Tu n'auras pas aimé qu'on traite ta mère de cette manière. C'est clair. Ouais. Alors, je précise, mesdames et messieurs, si vous arrivez tout juste, soyez les bienvenus. Émission en 2 parties avec le pasteur, puisque c'est un homme assez pris, voyage énormément, les Antilles, la France. On fera cette émission en 2 parties. Et donc, on entame cette première partie. Vous connaissez un peu le principe du radio show. C'est une émission, c'est de la radio filmée. Ouais. Et notre premier invité, c'est le pasteur, c'est Eli. Donc, c'est Eli Ski. Eli Liski. D'accord. Tu es africain, je précise. Ouais. Quel côté en Afrique de connu? Je suis français d'origine africaine à partir du Congo. Congo Brazzaville, non? Mais non. Non, ça n'a rien à voir. Kinshasa, c'est le vrai Congo. D'accord, ouais. Ok. Alors, j'aimerais que nous revenions un peu à tes débuts. Ouais. À quel moment on vous le dit souvent, vous les pasteurs, que Dieu a mis la main sur toi? C'est-à-dire, il a dit, bon voilà, ouais. Eli, je te prends avec moi. Ou quand il goumé bas moins. Mais ça s'est passé tu avais quel âge, pasteur? On voulait préciser d'abord, ni en l'eau charlatan et faux africain, faux pasteur à Paris. Ah ouais. Antillais comme africain. Vous savez, lorsque le Portugais n'a pas de travail, il a faim, il veut trouver des sous, il construit une maison, il se lance dans le bâtiment. Le Chinois, lorsqu'il veut des sous, il se lance dans la restauration, n'est-ce pas? Ouais. L'arabe, lorsqu'il veut des sous, il va ouvrir ces boutiques-là qui tournent jusqu'à minuit, 1h du matin, il va chercher l'argent. Mais lorsque les nègres veulent avoir des sous, ils fondent une religion, ils fondent une église. Ils font quoi? Ils fondent une église. Vous voyez pas le nombre d'églises évangéliques c'est violent ce que tu dis. C'est dur, ça. Tu es dur avec ton peuple, là, pasteur. Mais oui, parce que... Tu aimes ton peuple? Moi, j'aime mon peuple, mais je vais le corriger. Parce que... Vous savez, Jean-François, moi, je suis l'un des premiers opposants, l'un des premiers jeunes opposants au régime dictatorial en Afrique. D'accord. Donc, je suis venu ici en France parce que j'étais poursuivi par la police secrète. Et mon beau-père, c'était l'ami de Mandela, Nelson Mandela. J'ai sa photo avec Mandela. Et quand j'ai voulu le soutenir parce qu'il s'opposait au régime en place, et j'étais mal vu. Alors lui, comme il était connu internationalement, il ne risquait pas grand-chose. Mais nous, les petits jeunes, tout, on disparaissait comme ça. Tu disparais sans suite, sans enquête. C'est comme ça que j'ai pris l'avion, je suis venu en France. Alors pour toi, tu penses qu'il y a beaucoup d'usurpateurs, c'est cela, des gens qui se prétendent pasteurs, oui. Pasteurs, et ils n'ont pas dit tout pasteur, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien, ils ont couché avec madame autrui, ils ont là pour l'argent. Ah oui, c'est malheureux, il faut les dénoncer, mais c'est malheureux. Mais on peut dire de toi aussi, pasteur, avec tout le respect que je te dois, on peut dire aussi que tu es un usurpateur aussi. Qui me dit que toi, tu es un vrai pasteur? Parce qu'il y a des gens aussi, tu sais que je l'ai déjà entendu, ça, pasteur. Mais téléspectateurs, vous voyez comment Jean-François commençait la guerre, il attaquait moi. Non, mais tu sais, non, mais attends. Aussi. Mais on se dit, non, il n'y a pas de problème. En fait, on peut dire de toi aussi que tu es un usurpateur aussi. Qu'est-ce qui nous prouve que tu... Vas-y, ouais. Je fais 28 ans aux Antilles sans maîtresse. 28 ans aux Antilles sans péché. 28 ans aux Antilles, on ne m'a jamais attrapé dans une cochonnerie. Tu ne couchais pas? Aucun homme peut me donner le nom de ma maîtresse. C'est vrai que les gens parlent. Parce qu'ils disent ça, monsieur Labou, monsieur, comment... Oui, c'est vrai que tu es un bel homme, d'accord. Okay. Mais aucun Guadeloupéen ou Martiniquais peut te citer le nom d'une maîtresse. Il n'y a qu'à parler. Ah, Bishop Eli, monsieur... Parce que j'ai beaucoup de choristes. Et puis, je vous dis, les filles qui sont autour de moi... Tu n'as jamais été tenté par la chair, pasteur? Oh, tentation. Tu es un homme quand même. Mais oui, tenté, oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais il faut résister. Comment? Il faut résister. Avant ton mariage, tu n'avais... C'est-à-dire que tu as toujours été un homme correct. Correct, 19 ans seul. Correct. Tu restais 19 ans seul? Ouais. Tu penses qu'un homme, sérieusement, pasteur, parce que tu sais, on se dit tout dans cette émission, un homme peut rester 19 ans... Sans coquet. C'est toi qui m'as pris ces mots-là. Excuse-moi, je n'osais pas, mais tu es sérieux, un homme peut rester 19 ans sans coquet, pasteur? Non, oui, c'est possible.
Tout se passe là-dedans, dans la tête. C'est l'éducation, mais oui. Parce qu'on a des envies quand même. Tu es fait de chair et d'os, Oui, je sais mais pas, et d'eau. il faut se dominer. Tu sais, le début, c'est le plus dur. Mais le corps humain, c'est comme le jeûne. Un homme peut jeûner 21 jours sans manger, seulement vivant de l'eau. Mais les 3-4 premiers jours, c'est le plus dur. Une fois que le corps se réadapte, le corps apprend à manger que dans les réserves, tu n'as plus faim. Tout se passe bien. C'est pareil aussi le corps humain sexuellement. Il est habitué à être satisfait. Mais une fois qu'il s'arrête, tu tiens quelques 6 mois, 1 an après, et puis tout devient normal. J'ai trouvé ça beau chez toi. Tu as énormément maigri. Tu as perdu combien de kilos, pasteur? J'ai perdu à peu près 15 kilos. Waouh. Ouais. Comme ça, boum. C'est-à-dire, tu as décidé un jour, tu t'es dit un jour, bon, j'arrête les... Mais un jour, j'étais hyper tendu. J'étais tellement hyper tendu, je suis allé voir les cardiologues et en cas dit médecin, il dit moi dépassé, il ne comprend pas pourquoi ça monte à 18, à 15. En cas mon conseil, parce que nous ne pouvons pas Oui, nous parler. Hyper tendu. Et puis à un moment donné, je me sentais essoufflé. J'ai dit bon, je vais mettre fin à ça. J'ai dit au médecin, écoutez, je vais perdre 20 kilos. Je suis rentré en jeûne et puis après je commence à reprendre. Le médecin m'a dit, si tu arrêtes le sel, le problème est terminé. Parce que tu prends les médicaments au maximum. On ne peut pas rajouter plus. On dit, ok, je fais la guerre au sel. Et je peux vous dire, ma tension qui était à 14, 15 pendant 20 ans, maintenant il est à 11. Waouh, tellement que c'est descendu. Oui, et j'ai jeté 3 médicaments. Il reste un que le médecin me dit, garde ça par prudence, mais des fois, ça descend. J'ai jeté 3 médicaments sur 4, mais la tension baisse jusqu'à 11. En fait, il y a tout hypertendu là, c'est arrêter celle-là. Ne tombez pas dans le piège de l'industrie pharmaceutique. Ils veulent vous faire manger des médicaments pour faire leurs affaires. Fais une guerre simplement au sel, tu verras que peut-être tu prendras un médicament de sécurité, mais ça va beaucoup baisser même. Beaucoup baisser même. Merci en pile. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show, émission filmée, télé anti télé PIA, nous on les fruits orange et B-Box. Et puis nous, salut tout le monde, aussi les Antilles qui regardent nous, et puis nous, souvent l'Omel, ça fait nous plaisir, le radio show. Je suis super content parce que je reçois pour la première fois un pasteur. Nous peut dire ça, pasteur, c'est ton métier, tu es de pasteur de métier, tu vis de ça. Ah oui, mais c'est. Tu ta fiche de paye, tout, c'est ton. Oui, je m'en fiche de paye. Je suis l'homme le plus heureux de la terre parce que je fais un métier sublime que j'aime, servir Dieu, aimer son prochain. Et puis Dieu m'a fait rencontrer des milliardaires comme M. Ayotte. Ah bon? Oui, il m'a fait rencontrer des grands artistes comme Jacob Desvarieux qui est un grand ami pour moi. Vit de la même forme même, oui. C'était un bon gars, oui, je le connais. Jacob Desvarieux? Ah oui, c'était un homme exceptionnel. Il avait une simplicité. Tu le vois, il te parle, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de prétention, mais c'est vraiment... J'ai gardé que de bons souvenirs. Quand tu as appris, on va ouvrir une petite parenthèse sur ce grand monsieur que j'ai également connu en tant qu'animateur radio, Jacob Desvarieux. Quand tu as appris sa mort, tu as dit wow. J'étais avec lui au téléphone. Et je l'ai appelé, j'ai dit mais on me dit ça, il me dit mais non, je suis là et tout ça. Et puis après ça répond plus. Et puis après j'ai regardé, après j'ai compris que voilà, donc c'était. Mais c'était quelqu'un de très respectueux et très bien. Toi qui es tu es pasteur, je précise, tu es pasteur. Après la mort, pasteur, il y a quelque chose ou pas? C'est évident. Après la mort, il y a un pays. Il y a un pays là, en ciel. C'est sérieux là, il y a quelque chose. Il y en a qui disent qu'après la mort, tout est fini. Bon, après la mort, c'est dégagé, au revoir, terminé, merci d'être passé. Non, c'est impossible. Il y a quelque chose pour toi. Attends, regardez seulement le corps humain là, notre corps humain, comment il fonctionne. On croit, qui a créé l'homme, qui a créé tout ce que nous voyons là. Est-ce qu'on peut dire moi qu'on peut ramasser une clé par terre, tu dis que la clé a été créée par la nature? La clé même, est-ce que la nature n'est même pas capable de fabriquer une clé ou même une chaise? Alors elle serait capable de créer un homme aussi complexe avec un nez, la peau, tout. La complexité de l'homme, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Il y a 1000 chances sur 5 qu'un homme soit... que la nature ait créé un homme, mais un homme malade mental. Parce que les nerfs, le fonctionnement neurologique de l'homme, c'est tellement complexe. Il suffit d'une petite déviation, l'homme n'aurait pas existé. Il y a un Dieu qui a tout créé.
C'est ton Dieu d'amour, Ah oui, un Dieu d'amour. de respect, de tolérance, de pardon. En cas dit un seul mot, hein, la vraie religion, c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est le respect de son prochain. J'ai employé le mot pardon, pasteur. Ouais. Tu penses qu'on peut tout pardonner? Par exemple, ta femme te trompe parce que tu es un homme marié, ta femme un jour te trompe, ton épouse, tu es une très belle femme, hein, je l'ai vu je suis au Canal 10, tu es une très très belle femme. Ouais. Comme tu as dit, ta belle négresse te trompe un jour, tu pardonnes, pasteur? En cas, coupé de taille. En cas, manger, après elle demande pardon. tu pardonnes, tu vois, ma soeur, tu nous fais quoi là? Tu pardonnes pas alors? Tu pardonnes pas? Je rigole. Est-ce qu'il faut pardonner là? Mais il faut pardonner. Est-ce qu'il faut pardonner la tromperie ou le. Est-ce qu'une femme a le droit de te tromper même une fois, pasteur? Mais attends, une chose. Un homme qui trompe une femme pêche. Mais une femme qui trompe un homme ne pêche pas, mais commet une abomination. Pourquoi? Parce que c'est contre nature. Oh. La sexualité, écoutez bien, hein, parce que moi je suis conseiller conjugal, un coach conjugal. La sexualité chez l'homme se passe dans la tête. Un homme, il voit une femme avec de bonnes formes, avec Jean-François, ça t'arrive toi aussi de voir une femme passer avec de bonnes formes ou qu'à graisser les dents. Oui, c'est normal. C'est normal. Ok, voilà. Et madame, on va suivre, hein? Non, j'ai pas de problème avec ça. j'ai pas de problème avec ça. Okay. Donc alors, tu disais, vas-y. Voilà. Donc. Un homme est physique. Il peut voir une femme qu'elle ne connaît pas, tout de suite, il est excité, il déshabille, il saute dessus. C'est physique, quoi. C'est physique chez l'homme. Ouais. Alors que chez la femme, c'est sentimental. Une femme, pour qu'elle s'ouvre à un homme, elle doit sentir des émotions. Elle doit avoir. C'est pour cela qu'on dit qu'une femme qui te trompe, c'est qu'elle t'aime plus. Les femmes normales, dès qu'une femme te trompe, sache que c'est déjà fini. Ouais. Mais elle est déjà passée à autre chose. Voilà. Mais un homme peut sortir avec 5 femmes, 6 femmes, sans les aimer, mais il aime sa femme. Voilà. Et l'erreur que font. En parlant ainsi, pasteur, tu sais que tu prônes l'infidélité quelque part. Tu sais que les gens qui sont derrière leur téléviseur et qui auraient cette émission, ils vont dire, mais ce pasteur-là, il est fou. Mais non. Tu es fou, pasteur. Mais non. Tu racontes, non mais sérieusement. Je suis réaliste. Donc, un homme, tu as dit qu'un homme, il couche avec plusieurs femmes? Il n'a pas dit qu'il n'y droit. Ouais. J'ai dit un homme, dans son fonctionnement sexuel, il peut coucher avec 2-3 femmes sans les aimer et continuer à aimer sa femme. Ah oui, il aime sa femme, il est reconnaissant déjà. Et puis, la preuve même, beaucoup de maîtresses espèrent que M. Kapati n'est jamais parti de sa femme. Tu penses que l'homme quitte rarement sa femme pour retrouver la maîtresse? Ça se fait jamais? Si, ça dépend. Si ça devient une fréquentation à long terme et qu'à la maison, la femme n'assume pas, n'est pas tendre, ça ne va pas, il y a du bruit. Beaucoup de femmes jettent leur mari chez la maîtresse. Hein. C'est très souvent. Il les pousse. Il les pousse. Il dit, madame, monsieur l'a parti, mais parce que tu fais trop du bruit. Bien, le monsieur peut faire des bêtises, des erreurs, mais quand il n'y a que du bruit, même la Bible l'a dit, vaut mieux habiter à l'angle d'une porcherie que de partager les demeures d'une femme querelleuse. En cas de tati, si vous querelleuse, il faut arrêter ça, raide même, parce que les autres cachent à ces messieurs-là. Personne. Alors pendant que toi, tu es dur avec ton mari, tu le refuses ton corps, tu cries sur lui, mais la maîtresse le câline, lui donne à manger. Et le canalise. Câliner, tout. Elles sont fortes, hein? Ah, elles sont fortes. Ah, les maîtresses, c'est leur dos, hein? Ouais. Mais alors, tu es d'avis que malheureusement, alors chose que je ne te souhaite pas, tu es récemment, tu es récemment marié, pasteur. Ça fait combien de temps que tu es marié? Ça fait 2 mois. 2 mois, donc tu es un jeune marié. 2-3 mois, oui. Tu es d'avis qu'on dit que souvent les habitudes s'installent, il faut éviter ça. Il faut tout le temps surprendre sa femme, il faut tout le temps faire des choses. Donc en gros, l'habitude, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer ça, là, les habitudes? Parce qu'on a nos habitudes également, les enfants, le travail, le quotidien, le rond. On dit un principe, aimer, c'est vouloir aimer. Il n'y a rien de pire, comme tu dis, que tue le mariage qu'est la monotonie. De temps en temps, il faut changer les rideaux de la chambre. C'est toujours simple. De temps en temps, vieux lit là que papa a laissé depuis 1901, faut jeter. Ah ouais? Ça sert à rien de rouler en Mercedes et de coucher avec ta femme sur un lit qui pleure plus que la femme même. Ah ouais, sérieux? Ah ben on a dit ça. Donc la monotonie, c'est
Quand on aime, on lutte contre la monotonie. Aujourd'hui, là, ou pas ni l'argent, mais va à la plage marcher. Aujourd'hui, cet après-midi, j'étais avec mes choristes à la parc bleue de Créteil. Au lieu de rester à la maison, voir les 4 murs ou voir que la télé, on a vu autre chose, on a vu les canards, on a rigolé avec les enfants. Ils m'ont dit, on a un peu respiré. Sérieux? Ouais. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir et d'y penser. Malheureusement, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on se laisse piéger par les activités de la vie et puis on vit chaque jour comme ça et puis en fin de compte, on se rend compte que la vie passe quoi. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. On devient comme 2 camarades. Il faut tout le temps se renouveler. Voilà. Il faut tout le temps, comme on dit, surprendre. C'est réinventer. Ouais. Et puis je me dis toujours, un bon mari, chaque jour, il cherche à créer une surprise pour son épouse. Chaque jour. C'est très important. Là, tu nous fais le coup de la petite maison dans la prairie, là. Ouais, mais c'est la vie. La vie est un cadeau de Dieu. Il faut qu'on la vive. Il faut qu'on la vive. J'aimerais dire à nos téléspectateurs, savourez la vie comme on savoure un bon colombo. Mangez-y doucement. Chaque instant qui passe, profitez-en au maximum. Et chaque instant que tu es avec ta femme, profites-en. Baille l'amour, baille câlin. Et puis voilà. Qu'est-ce que ton message à la gente masculine, les hommes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais, pasteur, s'il y avait un message avant de terminer? C'est la première partie de cette émission. Ouais. On a 2 émissions de prévues. Qu'est-ce que tu leur dirais aux hommes, les erreurs à ne pas faire? Mais je veux te dire, Jean-François, tu vas me donner raison. Les gens vont réclamer cette émission-là sur le couple. Si tu veux, une fois par mois, on peut faire ça. Parce que c'est un besoin énorme. Moi, sur TikTok, depuis que j'ai commencé ça, beaucoup de gens me copient maintenant. Et brusquement, j'étais parmi les seuls à faire ce coaching conjugal. Et quand les gens ont vu que dans 3 mois, je suis passé de 7 000 à demi-million d'abonnés, et c'est tout le monde maintenant qui est devenu coach sur le mariage. Voilà. Donc, les hommes, j'aimerais dire, Bogamoin, écoutez-moi bien, pas fâché avec moi. La vie passe. Investissez votre temps, votre amour dans votre épouse. Parce que le jour là que yo tombé malade, c'est elle qui va te soigner. Le jour où tu seras dans un carton de cercueil, c'est elle qui va t'élever peut-être. La femme, ta femme, restera avec toi. Les filles de la rue s'amusent avec toi, l'argent, pas l'argent, tu tombes, elles disparaissent. Mais pas oublier, investis ton argent, ton temps dans ta femme. Ça vaut la peine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut tout... Alors, une question, tu t'en doutes. Est-ce qu'il faut tout dire à sa femme, pasteur, ou vice-versa? Est-ce qu'une femme doit tout dire aussi à son mari? Je crois qu'il faut tout dire de ce qui est nécessaire. Parce qu'il y a des choses, tu dis à une femme, ça lui fait mal, plus mal que du bien. Moi, je ne dirais pas à ma femme, parce que je lui ferai plus du mal que du bien. Ça sert à quoi? Dire à quelqu'un quelque chose qui lui fera plus mal que du bien. Si tu as commis une erreur grave, tu le dis à ton pasteur peut-être, et puis à ta femme, il ne faut pas la blesser. Enfin, mais tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un couple, il faut le dire à sa femme. Quels sont tes rapports avec l'argent, pasteur? Je te pose la question. Est-ce qu'il faut tout donner à sa femme? Est-ce qu'il faut parler qu'elle doit savoir en fait ses comptes, tes comptes? Il faut tout dire. Oui, avec sa femme, quand on est marié, c'est la transparence. Moi, je suis l'apôtre de la transparence. Et puis, alors, attention, pasteur, puis quand il y a divorce, il y a fanchoua, tu connais ce mot-là quand même. Oui, mais moi, je me dis, je pense pas au divorce, je crois pas au divorce, on peut pas divorcer. Tu divorces pas? Dès que tu penses au divorce, c'est déjà, ça a mal commencé. Il faut pas y penser. Je me marie pour la vie et je pense pas au divorce. Je maudis le divorce. Ouais, mais les gens changent, pasteur. Peut-être que cette femme que tu as épousée, ça fait 2 mois, peut-être que dans 5-6 ans, elle te verra autrement, mon ami. Tant pis, la vie continue. Ouais. La vie continue, où est le problème? Et donc, et quelque part, tu as un livre ouvert pour elle, elle connaît toute ta vie, tout. Oui. Parce que je le montre, je n'ai rien à cacher, tout est bon. Je suis un roman beau à lire. Justement, je vais te poser la question, puisqu'on vit dans une période on va vous le montrer, de portable. Portable, oui. Est-ce que, par exemple, ta femme a les codes de ton portable?
Il a le code de mon compte en banque, mais moi, je m'ai demandé le code de mon portable. Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'une femme, ça c'est pour tous les hommes mariés ou encore qui vivent en concubinage, est-ce qu'une femme a le droit d'avoir les codes de son conjoint, le téléphone sonne? Non, le problème, c'est que cette femme-là, Jennifer Saïd, elle me connaît depuis plus de 25 ans. Voyez, elle a tellement de preuves de mon intégrité. Elle a tellement de preuves. Elle a vu toutes les belles femmes défiler. Elle a vu comment je tenais. Je peux te dire qu'elle a des preuves. Et même avec elle, on était assez proches. Et si j'étais un voyou, j'aurais pu faire beaucoup de choses. Donc elle sait comment je suis intègre. Elle a tellement que... Une femme a le droit d'avoir le code de son compagnon, pas code téléphone. Oui, elle a le droit, mais moi, elle ne me demande même pas parce qu'elle a confiance. Elle ne me demande même pas, ça n'avait même pas l'esprit. Et surtout, du fait que des fois, les brebis se confient à moi. Alors quand on m'envoie des textos par les brebis, c'est pas elle qu'on envoie ça. Donc il y a des gens qui me disent des choses croyant que c'est moi. le secret professionnel. Voilà, donc je n'aimerais pas qu'elle lise les affaires comme elle envoie. Mais sinon, quand on m'appelle, des fois elle décroche pour moi, elle me donne, elle sait quoi. Elle voit que je cache rien. Donc toi, tu es beaucoup, quand je t'entends parler, pasteur, tu es beaucoup pour la complicité du couple. Ah mais oui. Monsieur doit tout savoir de madame, madame doit tout savoir de monsieur. Mais attends. Ça a changé, hein, pasteur, les codes ont changé. Mais là où ils ont enlevé Patolan, là, madame la Cavretou, non? Ouais. Là où ils ont enlevé ventre, là où ils ont fait l'amour au lit. Mais madame la Cavretou, non? En fait, tu es nu. Ah ben oui, alors si tu es contre ça ou pas? Ouais, non, mais tu as raison. C'est pareil, quand on est nu physiquement, on est nu aussi dans la vie de chaque jour. Il n'y a rien à cacher. Demain, tu as l'accident, ta femme n'a pas ton code, comment il va faire alors? D'accord. Donc toi, tu es pour l'équité, c'est 50-50. 50-50. Qui fait la vaisselle, qui repasse, qui fait à manger? Dans le couple, ça c'est pas ton problème, ça. Moi, je pense pas qu'on doit partager les tâches comme ça. On doit agir avec le cœur. Si ma femme ne peut pas faire la vaisselle, je ferai 100%. Si elle peut faire 30, elle le fait. Donc, il n'y a pas de règles. Ça dépend de l'état physique de chaque personne. Vous voyez, ça dépend de la force et de l'état moral même. Si ma femme déprime aujourd'hui, elle ne peut même pas cuisiner, je cuisine. Ça ne me diminue pas, c'est l'amour. Pour moi, cuisiner pour quelqu'un, c'est une preuve d'amour. Des fois, j'amène ma femme la cuisine, le repas au lit, le matin. Je vais lui faire une bonne surprise, je l'amène le repas au lit. Et le samedi, je lui interdis de faire le ménage. Je dis, c'est ton jour de repos, tu fais rien, je fais tout. Waouh. Ah oui, des fois, je me fâche quand elle balaye la maison. Je dis, non, je veux pas que tu travailles. Et je m'impose parce que, des fois, elle le fait toujours. Je dis, non, je veux pas, je veux que tu te reposes. Parce que la semaine, c'est dur pour elle. Est-ce qu'une femme a le droit de dire non à son mari ou son compagnon, puisque c'est pas que on ne s'adresse pas qu'aux femmes mariées ou hommes mariés. Ouais. Est-ce que par exemple j'ai envie de faire l'amour et puis ma femme ne veut pas, elle n'a pas envie. Est-ce qu'elle a le droit de dire non et toi aussi tu as le droit de dire non ou pas? Il y a des hommes qui disent que non, la femme ne doit pas se refuser à son conjoint et compagnon. Si une femme dit non, c'est que tu n'as pas bien fait le travail, ou pas bien cuisiner. Hein? Yo brut, yo qu'à aller rapidement comme une flèche, yo pas préparé. Une femme est un poulet qu'il faut déplumer, qu'il faut bien assaisonner, il faut bien... Et tu verras qu'il naturellement elle dira oui, elle aura envie. Si ou bien travailler, il a dit oui. Mais si on aller comme... malheureusement, il y a des hommes comme ça. Moi, je connais des hommes... Brut de brut. Grosso modo, il n'y a pas qu'à prendre le temps de câliner la femme. Et puis, il y a des hommes... La journée, monsieur méchant, entre nous, la journée, monsieur méchant, quand insulté ou... Et au cas dénigrer madame là, et la nuit... Ou excité comme un chien. Comme un gorille. Ouais, un gorille, voilà. Et il aura sauté comme ça. Non. Donc, la plupart des fois, les femmes refusent. Une femme qui t'aime ne te refusera pas comme ça. C'est que parfois, c'est pas prêt. Et puis aussi, la dame est fatiguée. Donc, je vois qu'il faut chercher le plaisir de l'autre et puis ne pas être égoïste, quoi. Si madame est fatiguée, j'essaie de me calmer. Pour ne pas la fatiguer. Ça sert à quoi de coucher avec une femme qui n'a pas de plaisir? Toi seul, tu as le plaisir. Au contraire, le vrai bonheur, c'est moi et j'ai le plaisir que ma femme jouit. C'est lorsqu'elle commence à jouir que ça m'excite et qu'elle a moins plaisir. Mais si je fais l'amour avec ma femme, elle ne joue pas. J'ai l'impression que... C'est bizarre d'entendre un pasteur parler avec autant de... je sais pas, tout à l'heure, tu as parlé de baiser, tu as parlé de jouissance. Tu es un pasteur 2.0, toi. Je suis un coach. Ouais. Je suis un pasteur aussi, un coach. Tu as parlé des affaires. Je conseille les gens dans les domaines sexuels, dans les domaines tout. Ouais. Parce que des fois, les gens n'ont pas ce conseil. Ni en le monde chaud, chaud, qu'a dit monde là chaud, mais ils passent à faire rien.
Et je vois, il a 4 femmes, mais 4 femmes malheureuses. Mais ça va se faire rien. On l'a rien appris. Waouh. Parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a pas eu un coaching. Et malheureusement, quoi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le couple ne marche pas. Il y a des hommes qui ne savent pas s'occuper de leurs femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à toi, pasteur, dans ton église, qui te racontent leurs maux et qui te disent, voilà, oui. c'est compliqué avec mon mari. Oui, mais on conseille, moi, quand tu es pasteur, un vrai pasteur, mais tu dois être qualifié en tout. Ouais. On conseille les gens dans les finances, on conseille les gens dans leur couple, sentiment. On est là pour aider les gens dans tous les domaines. C'est pas n'importe quoi. Un pasteur doit être un vrai psychologue d'abord. Donc, quand je vois des aventuriers se lancer comme pasteur, je me dis, ils savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent, quoi. Le plus difficile lorsque tu fais ce... Bon, tu nous as dit que c'était un job, hein. Ouais. Ce job de pasteur, c'est quoi? Le plus difficile, c'est de voir les gens souffrir. Il y a de la souffrance. Il y a la souffrance sur terre. Après Dieu, les hommes souffrent. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de misère, beaucoup de gens sont malheureux. Alors les gens, vous les voyez à l'extérieur apparemment heureux. Tu peux être là, tu parles avec les gens, ils te montrent la face, ils te montrent leur carapace, hein, comme la carapace de la tortue. Mais la tortue, à l'intérieur, elle est fragile. Donc, les gens te montrent leur carapace, mais quand tu es pasteur, les gens enlèvent leur carapace, ils te montrent leur cœur et tu vois la souffrance. Depuis l'enfance, violé, agressé, abusé, tu vois plein de choses. Et quand tu as un cœur sensible, c'est très dur. Et le plus beau, c'est quand vous voyez des guérisons, des miracles, des délivrances, oui. On parlera, veux-tu, de tout cela pour la deuxième partie de l'émission, puisqu'on a décidé que... Bon, on essaiera, si possible, de faire ça une fois par mois, de te retrouver sur le plateau Télé Antilles. Donc, en gros, ton métier, c'est un peu... Tu es un peu l'oreille attentive, pasteur, tu écoutes un peu les gens avec tout ce qui ne va pas. La femme, puisque tu as beaucoup de femmes qui viennent à toi, je suis un peu parce qu'on peut le dire, hein, tu as combien d'églises une sur la Martinique, une sur la Guadeloupe, une sur la France? France maintenant, oui. Ok. Il y a beaucoup de femmes. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que pasteur, les femmes t'aiment autant? Les femmes m'aiment autant. Bon, les femmes comme les hommes. Ouais. Donc, tu as beaucoup de femmes quand même avec toi. En gros, tu es très entouré de femmes, pasteur. Toutes les églises, il n'y a que des femmes. Les femmes sont sensibles à la spiritualité. Les femmes cherchent le refuge auprès de Dieu. Quand Jésus était mort, on a mis son corps à la croix. Qui sont venus pour embaumer son corps? C'est les femmes. Donc les femmes sont plus proches de Dieu et c'est les femmes qui amènent les hommes au pied du Seigneur. C'est les femmes qui amènent les hommes en général. Les femmes sont plus... Malheureusement, les hommes sont très peu dans l'église parce qu'ils sont distraits par la sexualité. En l'homme, on ne peut pas venir à l'église parce qu'ils veulent boire, ils veulent coucher, ils veulent mentir, Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu parce qu'ils savent que leur conscience n'est pas tranquille. J'ai l'impression à t'entendre parler, l'homme est beaucoup en perdition, pasteur. Ben oui. Sérieux? L'enfer sera rempli des hommes. Hein. Ah bon? Ouais. L'homme, malheureusement, les hommes, nous sommes très orgueilleux. Dans un couple, tu verras, il y a très peu d'hommes, je parle avec des femmes, il y a très peu d'hommes qui savent dire « Chérie, pardonne-moi. Chérie, j'ai eu tort. » Il y a des hommes, quand ils ont tort, ils se fâchent. Ils sont prêts à tout casser. C'est pour distraire. Il y a des hommes, c'est la culture machiste que nous avons dans nos Oui, mais pays. excuse-moi de te parler ainsi, pasteur, puisqu'on est là dans la discussion. Mais ce sont les femmes aussi qui élèvent les enfants. Est-ce que tu comprends mon interrogation? C'est ça. Ce sont les femmes qui élèvent nos enfants. C'est ça. Et on dit que nous sommes ce que nos parents sont. Voilà. Donc l'enfant, le fils... Tu as remarqué, dans l'histoire d'une famille, le fils, c'est toujours le petit coq, d'accord? Et la fille, on la préserve énormément. On la protège. Tu réponds quoi? J'ai dit un jour aux femmes, c'est vous qui élevez les hommes. Ouais. Si vous voulez que les hommes changent, éduquez-les bien. Beaucoup de femmes sont en train de se plaindre, les hommes sont comme ça, mais ces autres qui élèvent les hommes là, Timouna ni maman, si maman là, si la mère l'avait appris à respecter la femme, si la maman l'avait bien élevé dans ce sens-là, il ne serait pas ce qu'il est. Donc c'est comme quelque part, la femme se plaint de ce qu'elle-même elle produit. Ouais.
Donc c'est un peu... Donc en fait, on le constate, hein, un garçon amène plusieurs femmes dans la maison, dans l'appartement, ça ne dérange personne. Ouais. Par contre, la fille, non, on la couvre, on la protège. Un garçon change de copine, on tolère. Ouais. Mais si la maman et le papa commencent déjà très tôt à prendre les valeurs, le respect de la femme à l'enfant, quand il grandira, il va le garder. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes parents qui nous regardent, pasteur? Tu leur dirais quoi? C'est ce que nous faisons, conscientiser. Vous voyez, des fois, c'est pour cela, moi, j'aime bien Télé Anti, parce qu'il y a des émissions instructives. Il y a des télés où tu n'apprends rien, on t'abrutit. Tu vois que des tirs, bam, 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 guerre, tu vois. C'est vrai. Tu retiens rien. Que des clips, que de la musique. Que de la musique, voilà. Ouais. Et puis quelle chanson. Ouais. Bouger la hanche, bouger la hanche, bouger la hanche. La vie, c'est pas que ça. Là où il y a encore bouger la hanche, sinon là, quand encaisser les sous. Waouh. Et ils font les affaires, hein. Je trouve que nous, les Afro, on est très, très discrets. Waouh, c'est fort ce que tu viens de dire là. Alors, tu peux nous répéter? Alors, on est distraits, nous les Afro. Trop distraits. Je ne dis pas que la distraction, le loisir est mauvais. Mais quand ça prend 80%, c'est comme regarder, bon, j'irai contre le carnaval. Mais quand vous allez aux Antilles, tout le temps carnaval. Je dis, mais c'est bien de temps en temps, mais pas trop comme ça quand même. On dit que l'excès nuit. C'est comme Ibo Simo a dit, chemise là, c'est pas haut, c'est toi qui l'a fait. Tout ce que tu mets carnaval, tout ce que tu as là, tu n'as rien produit. Donc, la distraction est importante, le loisir dans la vie, c'est important, mais il ne doit pas prendre la place centrale. Hein? En Capalo, parce que moi, j'écris des musiques. On discute, il n'y a pas de problème. Regardez la musique de Bob Marley. Il parle de l'amour, il parle de la liberté, il parle de révolution, il parle Black Redemption, il transmet un message. Mais écoutez maintenant Zoukla Kim Kabao. Doudou chéri, doudou chéri, doudou chéri, doudou a passé. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Enseigne ton peuple, motive ton peuple. Il y a autre message que doudou chéri. Tu penses que nous, les Antillais qui chantent le zouk, ils sont trop dans l'amour, doudou, l'amour, hibou, c'est le nègre en général, quand vous allez aussi en Afrique, c'est toujours doudou, l'argent, doudou. C'est une musique qui ne transmet aucun message. L'amour, c'est beau, hein. Je ne suis pas contre l'amour parce que moi, j'écris des chants d'amour. Mais quand il n'y a que ça, donc, ou pas ni message à transmettre, il n'y a que ça, doudou. Mais la vie, c'est pas doudou. Travail motive les gens à aller travailler, motive les gens de prendre conscience de leur situation. Vous voyez, quand moi, j'écoutais les reggae de Bob Marley, je dis, mais il y a un message. C'est un musicien qui a transmis un message. Waouh. Donc, tu es dur avec des artistes, là, tu risques de te faire... Toi qui fréquentais, puisque tu as connu fin Jacob Desvarieux... Je connais Patrick Saint-Éloi, Jacob Desvarieux... Il était conscient de ça, il t'en parlait, vous en discutiez? Jacob m'avait dit un jour, il m'a dit des choses qui m'ont choqué. Il m'a dit, pasteur, si je fais la musique que j'aime, ça restera dans les tiroirs. Ah bon? Il m'a dit, j'ai fait la musique que les gens aiment pour vendre. Ouais, d'accord. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il m'a dit, si je devais faire cette musique que moi j'aime vraiment, ça restera dans le tiroir. Oui. Akabamoun. C'est vrai que tu as raison ce que tu dis, parce que c'est un musicien qui faisait du jazz. C'était un passionné. Oui, hein. il est passionné. Mais lui, il a compris le truc. Bon, il est entré dans le commercial. Mais attends, tu dois manger, tu dois vivre. Et si, pardon, comment on dit, si mon la couillon, il veut seulement, mais il y a des musiques qui font des succès, chaud, chocolat, chaud. Mais quel message là derrière? Mais ça se vend. Alors là, on voulait manger. Il y aura banane, et moun l'a acheté. Et même des chants rap violents, tu insultes la maman, tu fais tout, tu dis n'importe. Et c'est ça que moun l'a voulu acheter. Alors, je le précise encore une fois, mesdames et messieurs, que vous compreniez un peu la thématique de cette émission, le radio show, émission donc radio filmée. Aujourd'hui, notre pasteur, on te retrouve, on peut le dire, tous les soirs sur Télé Anti, 20h. À 20h, oui. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un petit moment quand même hein, que tu es avec nous. Hein. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis sur Télé Anti. Ouais, je voudrais également saluer Georges Relu qui m'a permis de te rencontrer. Voilà. Alors au début, j'ai vu un grand gaillard. On a du mal à croire que tu es pasteur quand même, hein, parce que tu es grand, oui. tu as une forme olympique, ouais. Parce que dans ma jeunesse, j'ai fait la boxe professionnelle. Mais je dis toujours,
on doit être vrai. Je suis contre l'esprit religieux. Donner l'apparence de ce qu'on n'est pas, mentir aux gens. On doit être vrai. La vie est réelle. La parole de Dieu doit concerner la réalité. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est la réalité. C'est difficile d'être pasteur ou pas? On parlera de ça pour la deuxième émission, mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur ou pas? Est-ce que parfois tu te dis... C'est impossible d'être un bon pasteur quand tu n'as pas la vocation. Tu regardes un peu les films sur Netflix avec tous les pasteurs là, qui sont pétés de thunes, chauffeurs privés, hélicoptères, avions, tout le voyage, de belles femmes. Voilà. Tu regardes ça un peu? Bon, c'est du cinéma, c'est des montages, mais ça correspond aussi à une certaine réalité. Hein. Mais je suis contre la luxure. Je suis un pasteur, un vrai pasteur. Quand tu es riche, tu as beaucoup pour donner aux autres. Moi, j'ai des gens qui vivent avec le peu que je gagne, au Brésil, en Colombie. J'ai des orphelinats que j'ai aidés en Haïti. J'ai envoyé 1500 € chaque mois pour nourrir 40 enfants en Haïti. Pendant des années. Et vous voyez ça, on n'en parlera jamais. Les médias, les cancans, ils n'en parleront jamais. Les gens aiment toujours voir que le négatif. J'ai fait mon célibat des années, j'ai jamais fait des bêtises. Pendant 25 ans, on n'en parlera jamais. Mais le jour où je ferai une bêtise, on le passe à la télé, on le passe partout. Donc, on vit dans une société où tout ce qui est négatif est mis en avant. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont intègres, qui ont fait des choses excellentes, même des prêtres, même des curés. Mais les gens ont du mal à parler du bien. C'est comme en venir, si Dieu a dit, Jean-François, félicitations. Mais tu trouveras peu de gens qui vont te le dire en face. C'est vrai. Mais t'es critiqué, t'es jalousé, alors là, on n'a pas besoin de payer moins. Ah non, mais ça c'est clair. Beaucoup de critiques, c'est jamais bon. Il faut qu'on devienne positif, comme je dis à tous ceux qui me suivent, soyons positifs, disons de bonnes choses, aimons-nous vivants, dis à ta femme, Doudou belle, Doudou a aimé ou, Doudou Colombola a fait bon à manger, à sucer doigts à moi. C'est vrai. Mais en général... Je pense ça c'est pour les maris qui nous regardent, on est trop dans le négatif, c'est jamais bon, ils sont jamais satisfaits. Là, madame l'a fait mal à manger, mais monsieur qui a gonflé. Mais là, madame l'a fait ça bien, il mangeait. Il n'a pas dit rien. Il est parti tranquille dormir. Comment est-ce que la dame va? Il y a déjà des gens qui sont morts dans la solitude, dans la souffrance, parce qu'ils n'ont pas attendu des belles phrases, parce qu'on ne l'a pas dit tonton, on t'aime, papa, merci. On ne l'a même pas dit ça. Et quand on va devant son cercueil, c'est tous des discours hypocrites. Ah, papa était bon. Il n'entend rien, c'est fini. Vaut mieux aimer les gens pendant qu'ils sont vivants. Dis aux gens que tu aimes, combien tu les aimes. Soyez pas timide. On est timide pour dire Doudou, je t'aime. Mais pour l'insulter, pas timide. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Pour dire des mauvaises choses, ça, même pour répandre de mauvaises nouvelles, là. Mais bonnes nouvelles, il faut y payer Jean-François Saint-Louis, la publicité, télé anti. C'est émouvant ce que tu viens de dire, ça m'a beaucoup touché, tu m'as touché là, pasteur. Parce qu'en fait, tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui n'ont pas connu l'amour, en fait, quelque part. Mais oui. Mais il y a des gens, papa, il n'a pas de visite, même pas un coup de fil, même pas un remerciement. Papa mort, c'est trop tard. Et Yoka dit, papa était comme ça, papa. Ça sert à quoi? Voilà pourquoi moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai dit, j'ai compris, la vie est courte. Chers amis, aimons-nous vivants. Déposons les armes des guerres. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui font la tête à leur papa, à leur maman. Pour toi, ça ne devrait pas se faire? Mais tu sais, le problème, c'est que le caractéristique des ingrats, c'est ça. Ils n'ont pas de mémoire. L'ingratitude commence quand on ne se rappelle pas des bonnes choses, on se rappelle que des mauvaises choses. Un peu du Jean-François. Moi, j'ai des gens, je me suis occupé d'eux pendant 20 ans. 20 ans. En cas où l'argent, en cas payé au salaire, en marié ou en baptisé ou. Mais il suffit seulement d'avoir une petite mésentente, confusion une fois, mais si oublier 20 ans de bonheur, il retient seulement un mois de conflit. Ou une bêtise. Une bêtise. Donc, un fils doit être toujours reconnaissant, pasteur. Tu penses qu'un fils doit être toujours reconnaissant ou une fille? Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de bagarres dans les familles. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais
il faut savoir de comprendre que la famille, c'est la famille. Pas détruire la famille pour l'argent, pas détruire la famille pour des choses. La famille, c'est la famille. Le lien des sangs est un lien sacré, le lien des sangs. D'ailleurs, quand les vrais sorciers te disent « donne-moi ton sang ». Quand tu fais un pacte, tu laisses ton sang chez un marabout, un sorcier, tu laisses ta vie là. C'est ta vie. Et même par ton sang, on peut retrouver tes enfants. C'est prouvé scientifiquement. Le lien des saints est un lien sacré, il faut le respecter. Moi j'ai mon neveu qui vient de l'Espagne. Je ne l'ai jamais vu, hein. Je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. Il est né en Afrique, moi j'étais ici. Mais c'est le fils de ma cousine. Elle m'a dit, elle vient, je lui ai dit, écoutez, tu as le lien des sangs avec moi, tu es comme mon fils, sois le bienvenu. On peut dire que, alors moi je l'ai souvent noté, ça, pasteur, l'orgueil tue pas mal de choses quand même, l'orgueil. Ah oui, l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est ce qui a poussé le diable à se révolter. Le premier péché qui a été dans l'univers, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le pire des défauts. L'orgueil ne reconnaît pas ses torts. L'orgueilleux, méprise les autres. Oui, mais on peut pas passer sa vie non plus à fermer tout le temps sa vie, à fermer sa gueule aussi, si tu permets, pasteur. Parce que bon, on dit trop bon, trop con. Ouais. Tu répondrais quoi? Alors, tu dis bien trop bon. Trop bon, trop con. Il faut être bon, mais pas trop bon. Trop bon, ça veut dire excessive. Il y a des situations, il faut dire, il y a des situations, il faut taper sur la table bling, du stop. Est-ce que toi, en tant que pasteur, ça t'arrive de dire non? Ah, mais oui, encore du stop. Sérieux? Il faut dire non quand ça ne te plaît pas? Si mon là pas savent dire non, il est comme une voiture sans frein. Quand une voiture n'a pas de frein, mais c'est la catastrophe. Il faut savoir dire aux gens stop. Parfois, j'aime pas arriver à ce point, mais des fois, il y a des gens, tant que tu sors pas le muscle, ils ne peuvent pas arrêter. Il faut dire stop, non. Moi, je dis, écoutez, je supporte tout, mais surtout chez madame en moins, bon Dieu qu'à comprendre, moi, que je dois protéger ma femme et mes enfants. À qu'à maîtriser où. Donc tu peux être un homme violent parfois? Pas violent. Violent, le mot violent, c'est chercher à faire du mal à quelqu'un. Ça t'arrive d'insulter les gens, toi, en tant que pasteur? Non. Les bons maman, tout ça, non, c'est pas dans les cougnats, non? Non, c'est méchant. Tu gagnes quoi en insultant quelqu'un? Qu'est-ce que tu gagnes? Donc tu fermes toujours ta bouche alors, pasteur? Non, je réagis, mais pas en insultant. Même quand quelqu'un agresse, voilà. Quelle attitude avoir envers quelqu'un qui agresse? Je le maîtrise. Il y a une manière de maîtriser quelqu'un, même si au bas mon crochet là, c'est pas pour lui faire du mal, mais pour le maîtriser. Vous comprenez le but? Le but, tu ne cherches pas à faire du mal à quelqu'un, mais à le maîtriser. Tu te protèges. Mais un immunica dit à casser. Tu vois, là, ta tête, dans ton esprit, ton objectif, c'est casser mon là. C'est la violence, c'est la méchanceté. Mais si quelqu'un t'agresse avec un couteau, tu le maîtrises, quelque part, on appelle ça légitime défense. Il faut que dans ton esprit, qu'il n'y ait pas un objectif de faire du mal à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On va finir la première partie de cette émission. On se retrouvera dans 15 jours pour la deuxième. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? C'est-à-dire, donc, quand je t'entends, j'ai l'impression que pour toi, tout va bien. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes, les maux, il faut dire tout le temps merci à Dieu. Et puis, bon, peu importe les problèmes, les difficultés. Ah oui, je peux dire à tous mes amis auditeurs, la vie, elle est magnifique. Ah ouais. Si la vie n'était pas belle, Dieu t'aurait pas mis. Il y a des moments durs quand même. Des moments durs, mais quand on a un Dieu plus grand, rien n'est dur devant Dieu. Lorsqu'on a un Dieu, nous les enfants de Dieu, nous avons un Père. Nous ne sommes pas des orphelins. La Bible dit Dieu prend soin de ses enfants. Alors, Léo Kam marché. Jean-François, je vais vous expliquer une chose. Hier, samedi, j'étais en déménagement. Parle devant le micro. Samedi, j'étais en déménagement. On est sur l'autoroute. Il y avait des bouchons périphériques de Paris. Il y a 11 millions d'habitants à Paris. Pendant qu'on conduit, il y a un pasteur brésilien que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Il était juste collé avec ma voiture. Il a baissé la vitrine. Bonjour, Bishop Eli. Dis-moi, ça c'est le hasard. J'ai dit, tu vois, 11 millions d'habitants, ce pasteur, il fallait qu'on se croise comme ça. Là, je vois la main de Dieu. J'arrive chez moi. Le gardien, et quand j'arrive chez moi, le gardien était en train de sortir de l'immeuble, moi j'étais en train de rentrer. J'ai dit au gardien, à pas niquer pour donner accès au camion de déménagement.
Il m'a remis les clés. J'ai dit, Waouh. comment le hasard? Elle sort, je rentre. Et puis elle partait pour tout le week-end. Donc, la vie est un cadeau de Dieu. Lorsque tu confies à Dieu ta vie, tu ne vas jamais le regretter. Il va pourvoir à tes besoins. Il va te protéger. En tout cas, Dieu, ça vaut la peine de marcher avec Jésus. Et je ne voudrais pas terminer avec cette phrase taquine, mais il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, pasteur. C'est de la pure invention et de la pure connerie. Tu leur répondrais quoi? Pour ça, qui a dit que bon Dieu n'a pas qu'à exister. Encore dit, ni à preuve. Laquelle? Par exemple, la création même, qu'on ne peut pas prouver. Comme je dis, il faut croire à tant de choses incroyables pour devenir incroyant. La création même nous témoigne. Les prophéties bibliques, les livres bibliques ont prédit même l'existence de l'Europe. Et puis deuxièmement, il y a l'expérience. On fait les délivrances. Dernièrement, j'ai prié pour quelqu'un qui dormait pas qui avait du mal à dormir, il y a 2-3 jours. Je lui ai imposé les mains, l'esprit d'insomnie est parti. Il a tout de suite dormi. Ah ouais. Tout de suite sur la chaise. Mais le monsieur n'arrivait pas à dormir. Et même les médicaments ne le calmaient plus. Ça existe, ça, l'esprit d'insomnie? Oui, l'esprit de charme, d'insomnie, je fais que ça. On parlera tous de cela dans la prochaine édition. Ouais. Il paraît aussi, te concernant, pasteur, que tu fais des désenvoûtements. C'est vrai ou pas ça? C'est ce qu'on appelle délivrance, désenvoûtement. Sérieux? Ni en le monde envoûté. Il y a des gens envoûtés. Oui, oui. Comment tu fais pour voir si quelqu'un est envoûté ou pas? Par exemple, toi. Pourquoi pas? Je rigole. Non, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Mais alors là, j'ai pas de. Sérieusement, c'est-à-dire, ça t'arrive de faire des désenvoûtements? Oui, oui. Désenvoûtement, c'est. C'est des envoûtements. Oui, ou exorcisme, comme on dit. Tu fais ça aussi, pasteur? Ouh. Tu es habilité à faire ça? Ah, mais oui, exorcisme. Ouais. J'ai fait des délivrances. Il y avait une fille à Paris qui ne mangeait plus. Elle pesait 30 kilos. Ses parents ont vu les psychologues, ils ont tout vu. On leur a dit, c'est pas possible. On l'a menée en Guadeloupe. Dans le désespoir, ils sont venus vers moi. Jean-François, la fille avait 40 kilos ou 30 kilos, mais il fallait 5 hommes pour les maintenir par terre. Elle avait une force surhumaine. Ah ouais? Elle ne mangeait plus. Il y avait 5 hommes. Aujourd'hui, je l'ai vu 10 ans après. Elle a repris les kilos. Elle s'est mariée. Maintenant, elle va prier à l'ensemble de Dieu de Cap-Esther. Elle a 2 enfants. Je l'ai vu au supermarché Millénis quand je marchais. Elle m'a dit, Pasteur Elie, c'est moi. J'ai dit, waouh, que c'est beau. Elle avait un démon en elle. Terrible. Il fallait 5 hommes pour le maintenir par terre. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas du mytho. Mais j'ai des témoins. Parce qu'il y a des gens qui disent que tout ça, c'est des conneries, c'est du mytho. Non, mais c'est vrai, parce que bon, on a aussi le droit de ne pas croire, pasteur. Oui, oui. L'exorciste, des envoûtements. Toi, tu as vu quelqu'un qui était habité par le diable. Kabao, un exemple simple. Je vois que toute la Guadeloupe connaît ça. Il y a une femme à Petit Canal. En Guadeloupe. En Guadeloupe, à Petit Canal, une indienne. Sa maison était envoûtée. J'avais Chantal Jumar, elle est psychologue. On évite de donner les noms et prénoms, mais bon. Psychologue. Elle est psychologue spécialiste. Maintenant, elle est à la retraite. Il y avait encore 5 autres personnes avec moi. On est allé chez la dame à Petit Canal. On ouvre la porte, on voit la maison en étage à 2 niveaux, des herbes par terre, des pierres. On monte en haut, des herbes et des pierres. Je dis, mais qui m'ont fait ça? Elle me dit, pasteur, c'est rentré tout seul. Je dis, ah non, pas quoi. Je viens de l'Afrique, j'ai vu des choses, mais comme ça, la Guadeloupe même, c'est dépasser l'Afrique même. Hein. Wow. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, pasteur, si vous ne croyez pas, enlevez-moi tout ça et puis on ferme la porte. J'ai dit au frère, enlevez. On a enlevé toutes les pierres, toutes les herbes, on a balayé, on a remis tout en place. On est sorti de la maison, on a fermé à clé. On a compté 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre la porte, tout était par terre. C'est pas vrai. Témoin, je peux dire. Non, pasteur, tu es sérieux. À Pédio. Tu as tout nettoyé? Oui. Et fermé la porte, tu reviens tout déjà? Tout. Avec un peu du 5 témoins, des psychologues, des ingénieurs qui étaient avec moi. En Guadeloupe? En Guadeloupe. Un peu du, même moi, quand je suis rentré, je ne croyais pas non plus. Hein. Je dis, waouh. J'ai vu des choses
Mais en Guadeloupe, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas imaginer. C'était impressionnant. Et tu as pu sauver cette personne? Tu sais comment? Ouais. Je dis seulement, on va chanter un cantique. On a chanté un cantique, on est parti, plus rien. Waouh! Mais le prêtre est venu avant moi. Il a mis de l'encens, il a mis Alors, des il bougies. paraît, alors, je voudrais pas, je vous le dis, mesdames et messieurs, libre à vous de vous croire. Je le dis souvent dans cette émission, on n'est pas là pour inciter quiconque ou quoi que ce soit, mais on me dit du plus grand bien de toi, pasteur. J'ai des gens qui te connaissent et qui me disent, effectivement, tu fais pas mal d'exorcismes ici, en France, et ça marche. Tu n'as peur de rien, pasteur. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais tu sais que quand j'étais en Guadeloupe, j'avais défié tous les sorciers, vaudous, satanistes, maïmés. À la télé en Guadeloupe, j'ai dit, écoutez, sur Canal 10, ouais. J'ai dit, je lance un défi. S'il y a quelqu'un qui est puissant, qui vienne qu'on fasse une face à face. Et il y avait le sorcier Bacha, qui était très respecté à Guadeloupe, qui a relevé le défi, mais qui n'est pas venu. Et puis le monsieur, un jour, il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il a dit, entre moi et le pasteur Elie, un va mourir cette année. Le plus fort va rester vivant. Waouh. Je lui ai dit, monsieur, tu as signé ton arrêt de mort. L'année même, il est mort. Waouh. Qu'est-ce qui te protège de tout ça, pasteur? Ce sont les prières, cette conviction que tu as de Dieu, C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le Tout-Puissant. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira et confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. C'est pas un pasteur, c'est pas une prière, c'est le nom de Jésus. Tu n'as peur de rien, pasteur? Est-ce que lorsqu'on arrive à ton stade, tu n'as peur de rien? C'est-à-dire, tu vas, tu m'as dit, tu me le dis, dans des endroits un peu bizarres, dans des... peu importe... Ben non, impossible. Ouais. Je perds de rien. Jésus, avec Dieu, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? J'ai seulement peur d'une seule chose, le péché. Quand tu vis dans le péché, la grâce de Dieu se retire. C'est pour cela que quand on a dit ici, au pasteur, sois réellement pasteur. Mais si tu es pasteur, tu es un charlatan, tu mens les gens, un jour, le diable n'a qu'à manger. Il y en a qui disent Dieu existe, d'accord, ok, pourquoi il y a autant des enfants qui meurent, des viols, la maladie? C'est dû à quoi tout ça, pasteur? Un exemple. Lorsque je mets 2 verres devant toi, je dis, ce verre-là est empoisonné, ne bois pas. Bois ce verre-là. Je sors dehors, toi tu dis, ah non. J'ai l'impression que pasteur là qu'a manipulé moi, qu'à boire l'autre verre-là. Tu bois ce que j'ai interdit. Tu tombes malade, ou tu es empoisonné, ou tu meurs. La faute, c'est à qui? C'est à moi, ou c'est les conséquences de ton choix. C'est la même chose. Dieu a créé l'homme, il a dit, ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mange tout. Mais l'homme a décidé. Aujourd'hui, le monde est dans le mal. C'est le choix de l'homme. Les bombes atomiques, qui le crée? Pourquoi l'homme crée les bombes atomiques? Bon Dieu bat l'intelligence pour sauver l'humanité, pour faire des recherches, mais on est seulement l'intelligence dans le mal. Il y a inventé bombe atomique, il y a inventé Covid, il y a manipulé virus. Chachotte bitin fait. Mais on va passer le temps, on a l'argent, on l'a pour manipuler le virus, pour faire un virus qui peut tuer les autres. Et le virus là échappé à laboratoire où ça va contaminer tout le monde. Tout ce qu'on vit là aujourd'hui de Covid, c'est la méchanceté de l'homme. Et c'est les hommes qui l'ont fait, le Covid. Ça ne vient pas d'un animal, c'est pas un accident. Ça vient d'un laboratoire. Waouh. Mais oui, c'est la vérité. Alors, on va terminer cette première partie d'émission. On te retrouve dans 15 jours. On peut te contacter où? Tu es un pasteur accessible ou pas? Tu es sur les réseaux sociaux? Donne un numéro de téléphone. Voilà. Tu es partout, toi? 06 60 75 79 10. Tu es sûr du numéro? On va encore le trouver. Vas-y. Donc 06 60 75 79 10. Et tu es joignable 24 heures sur 24? 24 heures sur 24. Moi, un soldat, guerrier. Et alors, il faut toute information, onction.com. Pour toute information, allez à onction.com. Ouais. Il faut savoir quand même que tu as une église donc sur la France, la Guadeloupe et la Martinique, pasteur. En Martinique, je me suis un peu désengagé comme je suis ici à Paris, mais j'ai des enfants spirituels qui ont au moins 4 églises là-bas. D'accord. Ouais, des enfants que j'ai formés spirituellement,
qui ont de très grandes églises en Martinique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de terminer l'émission? Parce que là, c'était la première partie. Ouais. On te retrouve dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Parle près du micro. En petit saint-Bitin, priez pas moi. Priez pas moi. Tu as besoin de prière, toi? Non, c'est quand je t'entends parler, c'est toi le Superman, le Non, rock. non, pour mon fort. Seul Jésus-Christ fort. Priez pour moi pour que je reste fidèle à Jésus. J'ai plein de questions à te poser, pasteur. Ouais. Ça sera dans 15 partie, jours, la 15 deuxième jours, partie. oui. Nous parlerons de l'homosexualité avec toi. Ouais, parce qu'il fallait que je te pose. Homosexualité. L'homosexualité féminine, masculine. Ouais. Tu es pour ou tu es contre, toi, en tant que pasteur? Non, réponds pas. Réponds pas. Tu répondras on dans va 15 parler, jours. oui. Mais on parlera. On a tout plein de questions à te poser. Puis si vous avez des questions à poser aussi, mesdames et messieurs, au pasteur, on les lui posera pour vous. Vous allez sur téléanti@gmail.com. Je répète, téléanti@gmail.com. Merci, pasteur. Et puis je salue également ta tendre épouse que je vois. Jennifer Saïd. Ouais. Ouais, mais un bisou. Un bisou. À bientôt. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine cette première partie du Radio Show. Nous prenons rendez-vous avec le pasteur dans 15 jours. Tchébired, Pamoli, Fosse et Picouage. Québec solide. À plus tard. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.